Bonjour les 3e C, donc une vidéo pour terminer ce que nous avions commencé en classe pour les espaces productifs. Alors, on avait fait des questions sur les espaces industriels en France dans le manuel et vous deviez faire une carte, la petite carte qui était, si je ne me trompe pas, alors je vérifie, page 233, avec la légende. Par contre, je ne me souviens plus si on avait pris la trace écrite du grand 2 ou pas. Donc, à tout hasard, dans la leçon qui est dans le lien juste en dessous de cette vidéo, je vous ai remis la trace écrite du grand 2. Assurez-vous de bien avoir complété votre carte pour les espaces industriels. Et par mesure de précaution, je vais quand même réexpliquer cette trace écrite pour que vous l'ayez un petit peu comprise. Pour récapituler donc notre deuxième partie de ce chapitre. On a donc fait des questions sur l'industrie en France. On avait vu qu'il y avait des espaces qui étaient en désindustrialisation ou en reconversion. Souvenez-vous, ce sont les espaces en violet sur la carte. On a vu également qu'il y avait des espaces d'industrie ancienne, mais qui avaient réussi à rester compétitifs, comme Paris, Lyon ou l'Alsace. Et enfin, on a vu qu'il y avait un arc le long des littoraux en jaune qui était l'arc des industries récentes de haute technologie. Bien. Donc, vous voyez que la France, c'est une puissance industrielle. Il y a de l'industrie dans pas mal d'espaces. Et l'industrie représente une part significative de son PIB puisque c'est entre 18 et 20%. Vous pouvez retenir 20%, c'est un chiffre rond et bon, c'est souvent 19, quelque chose, hein, donc ça convient tout à fait. Le pôle principal, c'est bien entendu Paris, hein, et vous remarquerez que sur la petite carte de votre livre, l'Alsace est en jaune alors qu'elle devrait être en orange. C'est une erreur. Donc sur votre carte, dans votre cahier, assurez-vous bien de colorier l'Alsace en orange. Voilà. Donc ça, c'est un petit récapitulatif. Alors, je rajouterai que face à la compétition à l'échelle mondiale, des pays d'Asie notamment, hein, la France essaye de rester compétitive et ça grâce à des innovations, hein, ce qu'on a vu notamment dans les technopoles. Voilà, donc ça c'était pour notre deuxième partie sur les espaces industriels en France. Donc vous voyez que l'industrie en France fonctionne bien, c'est une part importante du PIB, 20% c'est pas négligeable. Néanmoins, c'est pas le type d'espace productif qui rapporte le plus à la France. On l'avait vu, bah, c'est pas l'agriculture, hein, puisque l'agriculture, on était à peu près autour de 1,8%. L'industrie, c'est beaucoup plus. Et on va voir enfin qu'il y a un troisième secteur, c'est le secteur donc, des services, qu'on appelle le tertiaire, qui est un secteur beaucoup plus important, mais en même temps beaucoup plus varié. Bien, c'est donc notre grand 3, les espaces de services en France. Où sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Et quelle part du PIB rapporte-t-il? Alors en faisant un peu de maths, vous pouvez avoir une idée, hein, on est autour des 80%. Et on va commencer par une étude de cas en prenant un type d'espace de service. Alors ce n'est pas les seuls, hein, les services, ce n'est pas que le tourisme, mais on va s'intéresser à un espace touristique. Et en l'occurrence, on va prendre l'étude de cas qui est dans votre manuel, à savoir le parc Astérix. Alors bien entendu, les espaces de service, hein, c'est aussi beaucoup d'autres activités différentes du tourisme, mais ici, notre exemple, c'est le tourisme. Donc, je vais vous demander de regarder le dossier documentaire que vous avez dans votre manuel, page 238-239, et de faire les deux questions du manuel, la question 1 et la question 2, ainsi qu'une troisième question qui est en fait dans le quiz que vous avez dans le lien en dessous. Hein. C'est une question où je vous demande de comparer dans un tableau quelques éléments entre le parc Astérix et maintenant ça s'appelle Disneyland, ça s'appelle plus Euro Disney. Donc notamment le nombre d'entrées par an, le chiffre d'affaires, la superficie, qu'est-ce qu'il y a encore, le nombre d'emplois permanents créés et le type de population qu'ils attirent. Voilà.
Et donc, quand vous aurez fait ça, donc on va commencer léger, hein, si déjà vous faites ça, c'est pas mal. On corrigera ça demain. Et je vous ai quand même mis la trace écrite. On l'expliquera dans la vidéo de demain. Voilà, bon courage. Et puis si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Alors apparemment, il y a des problèmes avec le bureau numérique. Donc vous pouvez essayer de m'envoyer un message, peut-être en privé, via YouTube, si vous n'arrivez pas, ou plus tard dans la journée, hein. Le bureau numérique marche bien très tôt le matin. Vers 7 h, ça marchait très bien ce matin. Voilà, bon courage, à bientôt.